Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter tous les livres qui ont rejoint ma pile à lire du mois de mai. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une pile à lire du mois, en fait c'est tout simplement une petite liste que je me suis faite et dans laquelle en fait j'ai glissé tous les livres qui m'intéressent en ce moment et que je compte bien lire pendant le mois de mai. Donc vous allez voir, vu que le mois de mai est déjà entamé, qu'il y a quand même beaucoup de livres dans cette pile à lire, alors forcément je n'aurai pas le temps de tous les lire, mais je compte bien piocher toutes mes prochaines lectures dans cette petite pile à lire. Du coup je vais commencer par vous présenter tous les livres papier et notamment mes lectures en cours. Alors pendant le mois de mai je compte bien lire Lux, le tome 1 Obsidienne, donc écrit par Jennifer L. Armentrout et publié chez les éditions J'ai lu. Donc en vérité c'est une relecture parce que j'avais déjà lu toute la série de Lux il y a de cela quelques mois en numérique et du coup en fait j'ai eu l'occasion de recevoir le premier tome au format papier et je trouvais que c'était une très bonne occasion pour me relancer dans la série parce que c'est vraiment une série romance fantastique que j'adore et pour vous dire je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps et j'en suis déjà à la moitié, donc vraiment si jamais vous avez envie de lire de la romance fantastique sur plusieurs tomes et plutôt young adulte, je peux que vous recommander cette série, elle est vraiment géniale. Donc je compte bien terminer ce premier tome pendant le mois de mai. En ce moment je lis un roman des éditions Sud-Arène, donc Sud-Arène Édition, c'est Dopt, je sais pas comment vous le dites, j'ai toujours un problème avec les titres, donc écrit par Jade Roumieux et j'en suis à peu près pareil à la moitié. Donc ça c'est un tout petit livre, je sais pas si vous allez bien le voir, c'est vraiment tout petit, il y a moins de 200 pages, il y a même 180 pages à peu près, et j'en suis presque à la page 100. C'est une histoire que j'aime aussi beaucoup, donc là on est encore sur du fantastique, romance je n'en ai aucune idée, je n'en ai pas trop l'impression, en tout cas on est sur du fantastique, ça c'est clair, et c'est plutôt jeunesse comme je disais. Pour le moment j'aime beaucoup, du coup le seul bémol c'est que j'ai un petit peu de mal en fait avec l'écriture de l'auteur que je trouve très très simple, voire même un peu trop simple, voilà, surtout au niveau des tournures de phrases, des expressions utilisées, donc voilà j'ai un peu de mal et je bute un petit peu parfois sur les phrases à cause du style, mais en tout cas l'histoire est vraiment pas mal et j'ai hâte de connaître la suite. Donc ça c'était mes lectures en cours. Maintenant je vais plutôt vous parler des mangas que j'aimerais lire ce mois-ci. Donc j'ai terminé fin avril, vraiment début mai, le tome 7 de Takane Yana et du coup je compte bien me lire le tome 8. Je trouve qu'on avance de plus en plus dans l'histoire et heureusement d'un côté parce qu'on arrive quand même au tome 8 et ouais c'est de plus en plus chouette, même si déjà dès le début j'ai eu un coup de cœur pour cette série là. Là j'en suis arrivée au tome 7 et je trouve que c'est juste trop bien, on entre vraiment dans le vif du sujet, il y a vraiment l'intrigue la grosse intrigue de la série qui se développe de plus en plus, donc j'ai hâte de voir si ça va se poursuivre dans ce tome 8 ou si au contraire ça va un petit peu stagner. Chose que j'espère qu'il ne va pas se passer quand même. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 8 et toujours un coup de cœur pour cette série, mais bon, j'arrête de vous en parler, j'en parle tout le temps. Deuxième manga que j'aimerais lire, c'est Pandora Hearts, le tome 2, tout simplement parce qu'il y avait une offre découverte, un tome acheté, un tome offert, à Cultura il y a genre 2-3 semaines, et du coup il y avait le pack Pandora Hearts 1 et 2 pour le prix d'un. Et autant vous dire que j'ai dévoré le tome 1 en genre 2 heures je crois, le temps d'un trajet de train en fait, parce que j'ai lu dans le train, et je l'ai dévoré, il est passé vraiment super vite. C'est du fantastique, pour le coup c'est vraiment très fantastique et en même temps très mystérieux. Il y a des passages où on se dit waouh c'est complètement what the fuck, donc j'espère vraiment qu'on va en découvrir plus sur ces passages un peu bizarres du tome 1 et en tout cas c'est un très bon début de série, donc bon, on va voir, je sais pas du tout combien de tomes il y a dans cette série Pandora Hearts. Mais voilà, le tome 1 rentre vraiment dans le vif du sujet, dans l'action, même si je vous dis il y a des moments un peu flous, c'est-à-dire où on sait que ça va être expliqué dans les tomes suivants, ce qui m'a du coup un peu laissé perplexe. Donc voilà, j'espère avoir des réponses à mes questions et surtout que l'histoire va continuer sur sa lancée et qu'on va vraiment avancer dans l'action dès le tome 2 quoi. Donc voilà, j'ai hâte de lire celui-là. Ça c'était mes deux mangas que je souhaitais lire. Je vous présente encore une fois un livre de Sud-Arène, mais cette fois-ci je ne l'ai pas encore commencé. Là pour le coup c'est une petite brique, voilà, parce que même si il n'est pas très gros niveau taille, il est très lourd, et très lourd. Alors je sais pas si c'est le choix du papier qui est très épais ou pas, je ne saurais pas vous dire. En tout cas il fait 430 pages à peu près, donc il est très lourd. Il a une super couverture, un truc de fou, je le trouve vraiment trop beau. Donc c'est Servitude le tome 1,
ce qui laisse présager que c'est le début d'une série. Et c'est écrit par Eva Christel. Donc là pour le coup, je saurais pas vous dire trop de quoi ça parle. J'ai lu le résumé, mais ça parle encore une fois je pense de young adulte fantastique, parce qu'on a une étudiante qui arrive sur une île où il va se passer des choses un petit peu bizarres, un petit peu bizarres. On nous parle de légendes urbaines, de fables, de mythes. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Celui-là je l'avais pas forcément demandé, on me l'a donné, donc j'ai très envie de le lire quand même. Mais c'est vrai que je me suis pas trop penchée sur la question de qu'est-ce qui va se passer dans ce livre en fait. Et bon, pour moi du moment où c'est du young adulte, du fantastique et qu'il y a une pointe de romance, en tout cas j'espère, c'est que ça va me plaire. On parle de romance et on parle du coup des éditions Diva Romance. Alors j'ai très envie de lire ce mois-ci True Love, avec mon bel accent, le tome 1 de la série Mariage à Nantucket, est écrit par Jude Deveraux. Voilà, donc là aussi c'est une brique, cette fois-ci on voit c'est quand même, il est quand même beaucoup plus gros que Servitude, mais il est moins lourd. Donc je pense que c'est aussi une question de poids du papier, hein, je pense. Bref, donc voilà, c'est une petite brique qui fait 490 à peu près, 490 pages et je suis juste dingue de la couverture. Comme j'ai déjà, je sais pas si je vous l'avais expliqué en vidéo ou si c'est sur Instagram, en tout cas la nouvelle ligne éditoriale, la nouvelle charte graphique des éditions Diva Romance, elle est juste à tomber par terre. Je trouve que niveau visuel c'est juste trop beau, donc ça donne vraiment envie de commencer la série. Et puis le résumé forcément il donne aussi très envie. C'est une romance contemporaine qui se passe dans une île, apparemment une île qui fait un peu paradisiaque, qui fait rêver, qui s'appelle Nantucket. Et moi du coup voilà, une romance contemporaine dans une île paradisiaque, forcément ça donne envie. Donc voilà, j'ai très envie de lire ce tome là durant le mois de mai. Je vais vous présenter deux livres qui ont la particularité d'être des livres audio. J'en avais parlé sur Instagram et en fait je me rends compte que je parle beaucoup d'Instagram, donc petite parenthèse, hein, mais si jamais vous avez envie de venir sur mon compte Instagram, sachez que je poste beaucoup de stories, je vous dis beaucoup de choses sur ce compte là, donc je vous l'affiche ici, c'est @tout un monde à lire, donc n'hésitez pas à aller me suivre si vous en avez envie. Et je vous présente du coup Le Seigneur des Anneaux version audio, donc publié chez Audiolib. On a le 1 et on a le 2, donc La Fraternité de l'Anneau et Les Deux Tours. Alors, pour la petite histoire, j'avais acheté le tome 1 à Cultura à sa sortie. Je crois qu'il est sorti vers février si je ne me trompe pas. Et le tome 2 est sorti au mois d'avril si je ne me trompe pas non plus. Mais bon, j'ai un gros souci avec les dates, hein. Les dates de sortie à chaque fois tout se confond. Donc normalement c'est avril et février. Le tome 3 devrait sortir, là encore il me semble, cet été. Donc bon voilà, parce que oui, Le Seigneur des Anneaux c'est une trilogie. Bref, pour la petite histoire, comme je vous disais, j'ai acheté le tome 1, je suis encore en train de l'écouter parce qu'il y a quand même 20h52 d'écoute. Donc les 20h52 ça passe pas d'un coup, surtout quand vous êtes comme moi et que vous écoutez par petits passages, hein, seulement. Moi j'avoue que j'écoute à peu près une demi-heure par jour, donc pour attendre les 20h52 c'est un peu compliqué, hein, n'est-ce pas? Et du coup j'ai eu l'occasion de recevoir grâce à Audiolib le tome 2, donc Les Deux Tours. Donc franchement Audiolib je vous remercie parce que c'est juste génial. Le Seigneur des Anneaux, j'ai vu que les films, mais c'est genre ma saga préférée de tous les temps, un truc de fou. Et il faut savoir que le tome 2, donc Les Deux Tours, c'est parmi la trilogie de films, c'était vraiment celui que j'avais adoré, donc j'ai trop hâte d'écouter le tome 2. Aussi il faut savoir que la voix de l'interprète, donc Thierry Janssen, celui qui raconte le livre, est juste à tomber par terre quoi. Il a une voix très grave, mais en même temps il arrive à bien imiter tous les personnages, à prendre la voix bien grave pour Gandalf, un petit peu plus aiguë pour les Hobbits, une voix très envoûtante pour Legolas et Aragorn, une voix assez bourrue pour Gimli. Bref, il arrive vraiment à mimer, enfin à bien reprendre toutes les voix et à nous faire vivre l'histoire. Et c'est vraiment j'ai découvert, grâce à ces livres audio en fait, un nouveau moyen de découvrir des histoires sans les lire, juste en les écoutant, et je trouve ça juste génial en fait. On est beaucoup plus imprégné dans l'histoire, je trouve, qu'en lisant un simple livre. Donc voilà, après ça a ses avantages et ses inconvénients. Je sais pas, peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale livre audio, je verrai comment je ferai. Mais c'est vrai que c'est complètement différent d'un livre, même si finalement la finalité est la même. Et je trouve que c'est bien d'alterner à la fois les livres papier, les livres numériques, qui est aussi un autre support, un autre outil, ainsi que les livres audio.
Ça fait 3 fois plus de lecture et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, là il me reste à peine quelques pistes à écouter pour la Fraternité de l'Anneau. Et ensuite forcément je m'empresserai d'aller écouter les 2 tours. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Sachant que c'est la nouvelle édition. La nouvelle traduction, pardon. C'est-à-dire que si vous voyez les films, on voit que c'est basé sur l'ancienne traduction des livres de Tolkien, alors que maintenant, il y a pas très longtemps, les livres ont été retraduits par un nouveau traducteur qui apparemment serait, enfin cette nouvelle traduction serait beaucoup plus fidèle au texte originel de Tolkien. Et du coup là, les textes qui sont lus dans ces livres audio, ce sont les nouvelles traductions. Donc c'est plutôt pas mal, même si j'avoue que moi je peux pas comparer parce que j'ai pas trop lu les livres, les livres de l'ancienne traduction. Mais par rapport au film, je vois qu'il y a beaucoup de différences, notamment au niveau des noms de villes, de personnages, donc voilà. Mais en tout cas c'est une bonne information à savoir. Si vous voulez être plus près du texte original de Tolkien, il faut écouter ces livres audio. Donc voilà, ça c'était tous les livres papier, les livres audio et forcément qu'est-ce qu'il reste? Et il me reste à vous présenter les livres numériques. Donc ce mois-ci j'ai prévu de lire 3 livres numériques, 2 livres des éditions Charleston qui sont des manuscrits du coup qui sont obligatoires puisque je fais partie du club des lectrices Charleston. Donc voilà, je vais pas vous montrer sur la lisette, ça sert strictement à rien, j'ai pas les couvertures encore, c'est que des couvertures provisoires donc je préfère pas vous les mettre. Et le résumé, je préfère pas non plus trop vous le dire parce que de toute façon les histoires vont, enfin ces romans là vont paraître que dans quelques mois aux éditions Charleston, donc vous aurez encore le temps d'oublier. Mais en tout cas sachez que dans les livres que je lis il y a Elisa qui est écrit par Sarah Shepard, alors peut-être que ce nom vous dit quelque chose, c'est l'auteur de la série Pretty Little Liars, donc les romans qui ont ensuite inspiré la série télévisée. Et en fait c'est un roman qui va paraître dans la collection noire des éditions Charleston, c'est-à-dire un peu tout ce qui est thriller, tout ça. Là pour le moment je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps et j'aime beaucoup, c'est un livre très dérangeant. Et j'ai hâte de connaître en fait la résolution de l'énigme de cette grosse intrigue. Donc voilà, vous trouverez normalement ma chronique prochainement sur mon blog quand le livre paraîtra, mais c'est pas maintenant qu'il va paraître, en tout cas j'ai hâte de le terminer. Et enfin, le dernier livre numérique que j'ai à vous présenter, c'est le roman Des ailes et des lys et des ailes. J'inverse les mots dans le titre, ça va pas trop le faire. Donc c'est écrit par Marie-Laurent et c'est publié aux éditions Gloriana. Donc je vous mets la couverture que je trouve trop belle, quelque part ici. C'est une romance historique qui se passe durant la période de la Restauration. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, je vous mettrai peut-être le lien, regardez en barre d'infos, vous aurez peut-être le lien vers le livre et du coup vers son résumé dans sa globalité. C'est vrai que moi, tant que je sais que c'est une romance historique, j'ai pas besoin de chercher plus loin, donc je préfère pas trop m'attarder sur le résumé, je préfère encore découvrir ce que ça va être. Marie-Laurent, j'ai confiance en sa plume parce que c'est l'auteur. C'est une auteure qui est très connue maintenant, elle a déjà écrit 2 livres aux éditions Gloriana qui sont Marquis ou Lord, que j'avais déjà lu et beaucoup aimé, et La fiancée du tsar. Donc en fait elle est beaucoup portée sur la romance historique, donc forcément j'ai pas peur de me lancer dans un de ces romans sans forcément lire son résumé. Je sens que ça va me plaire, donc j'ai très hâte de le lire. Voilà, du coup vous l'aurez compris, cette pile à lire est très grande. Clairement j'aurai pas le temps en un mois de lire tous ces livres là, ou de les écouter tous. Petit clin d'œil pour les livres audio libres. Mais voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que tous les livres que je vais lire pendant ce mois-ci, je vais piocher là-dedans, dans cette pile à lire là. Et du coup on se retrouvera nous pour, en fin mai, pour faire un petit bilan de toutes mes lectures du mois. Et on va voir si j'ai réussi à lire un maximum de livres de cette pile à lire ou pas. Mais je pense que c'est bien parti parce qu'il y a déjà 2 lectures en cours et que clairement tous ces livres que je vous ai présentés me donnent vraiment trop envie. Du coup moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, si vous connaissez déjà les livres que je vous ai présentés. Et je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Au revoir.